S'il vous plaît tous les invités, levez-vous. Une minute de silence pour la fille aînée d'une famille privée. Monsieur Si est le commandant en second de l'usine chimique de Goying. C'est une personne connue dans l'usine. Comment se fait-il que sa fille soit si jeune? Vous n'en avez pas entendu parler? Se priver. J'ai pris le mauvais enfant chez un fermier à la campagne. Maintenant ma fille est de retour. Cette fichue chose. J'ai entendu dire que je voulais élever une vraie fille, épouser un vieil homme divorcé de la campagne. C'est le mouton qui est forcé à mourir. Et arc. Il a semblé bouger un peu. Tu m'as tué. 2 arcs. Il a vraiment bougé. Tous les camps militaires. 3 arcs. Ah. Est-ce que tu as des cours aujourd'hui? Oh mon Dieu. Tu es quoi, bon sang ou un fantôme? Ah, pourquoi es-tu habillé comme ça? Quel genre de canular est-ce? Ah. Tu es fou. « 1987 la population mondiale atteint 500 millions. L'industrie cinématographique de Hong Kong explose à chaque match. Un autre chef-d'œuvre, une histoire de fantôme chinois, est officiellement publié. Et j'ai voyagé à travers le temps. J'ai voyagé à travers le temps. Ouah. Cette maison privée est en très bon état. Ses bijoux et produits de soins de la peau ont tout. Pourquoi cette vie est-elle si belle? N'est-ce pas simplement épouser un rural, un homme divorcé plus âgé? Je me marie. Arrivé à la maison. C'est ta fille. Il me manque. Va à la campagne et épouse ce vieil homme pour toi. Désormais, tu peux profiter de la vie en ville avec tes parents. La mère de Sissi vous dit. Je viens de me disputer avec notre fils, Fu Yao. C'est ton fiancé. Ah, ce n'est pas bon. Si Sœur Nyan Nyan savait cela. Cherchera-t-il à nouveau la mort? Meurs simplement. Une personne avec un nom de famille différent, pas du tout digne des autres. Continuez à vous y tenir. Cela fait vraiment honte à la famille de notre professeur. Ce n'est pas que notre Sissi est mignonne, et bien élevée, que Fuyang l'aimera certainement, si vous le rencontrez. Ah, c'est au moins 18 ans d'amitié. Il est trop tard pour ses parents adoptifs. Mais je viens d'emménager, et de vivre dans la chambre de ma sœur. Ce n'est pas si bon, alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je vais lui demander de nettoyer la pièce, maintenant. Vous emménagez. Si vous ne prenez pas le moins cher, prenez tout le thé vert. Ma fille. Laisse ta mère en verser beaucoup sur toi. Ah. Merci papa. Sœur Nyan Nyan, cette affaire est entièrement de ma faute. Ne blâmez pas vos parents. Si vous êtes en colère. Pourquoi ne me frappes-tu pas 2 fois, pour évacuer ta colère? Tu m'as vraiment touché, tu m'as vraiment touché. Tu oses frapper ma fille, tu es fou? Je suis fou. J'ai une trypophobie. J'ai surtout peur des gens avec beaucoup d'yeux. De quelle bêtise parles-tu? Moi aussi j'ai une peur immense. J'ai surtout peur des gens stupides. Toi. Pas question, une astuce de thé vert tellement évidente. Tu ne peux pas le voir. Heureusement, je ne suis pas ton enfant biologique. Sinon, j'ai hérité de ton QI. Je ne pleurerai pas à mort. Vous avez profité de 18 années de bonheur, pour Sissi. Sissi a souffert pour vous pendant 18 ans. À quoi d'autre ne peux-tu pas penser? Veux-tu que je t'apporte des assiettes et des fourchettes? Tu comprends maintenant? Ok vieux Deng. Allez, c'est quoi là au Deng? Merci papa.
Ne te moque pas de moi, tu es une personne tellement inutile. Au début, je ne savais pas que tu n'étais pas mon enfant biologique. Pas question, pas question. Juste vous deux. Peux-tu me dire que je suis si intelligent, une petite beauté belle et intelligente? Renifler. Je m'en doutais depuis longtemps. Écarte-toi du chemin, toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis tellement en colère. Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Assieds-toi. Je me retiens pour régler le pigment. Ah. Tous ces vêtements, bijoux et cosmétiques sont à moi. Il a pris l'épée avec lui. Oh aïe. Une étudiante fait ses valises. C'est bien que je ne te laisse pas une maison difficile, mademoiselle. Vous retournez chez vos parents pour fêter leur anniversaire? N'allez pas à Happy Village. Ok, j'aimerais le voir. Qui est mon futur mari? La jeune femme est arrivée. Grande sœur, sais-tu comment te rendre chez Zhou Yusheng? Vous êtes sa famille, une deuxième épouse. Viens, viens, je t'emmène là-bas. C'est tout, quand nous sommes arrivés là-bas. C'est beaucoup plus grand qu'une maison privée. Lui, c'est la plus grande ferme de notre région. Il est le premier millionnaire de notre village. Des ménages à 10 000 yuan, dans les années 1980. Alors tu seras millionnaire. Oui, Liu Shir. Que crie Liu Shir? Liu Shen, oui. Xiao Zhou est là pour prendre soin de l'enfant. Tu es l'Insissi. Je ne suis pas l'Insissi. L'Insissi n'est pas la fille biologique de la famille Lin. Je suis. Donc celle qui a épousé Zhou Yusheng, c'était moi Uzi. C'est l'Insissi qui a accepté. Ta famille a dit de changer les gens, alors ils ont changé les gens. Vous vous moquez de nous? Va vite, va vite. Marche, 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 marche. Où est Zhou Yusheng? Tu le laisses sortir et me le dire. Zhou Yusheng n'est pas là, j'ai le dernier mot. Si Lin Shishi ne peut pas se marier, tu devrais lui donner rapidement 3000 yuan comme cadeau de fiançailles. Bientôt 3000 yuan de retour. La fille de tante Liu est venue de loin. Laissez simplement quelqu'un entrer, pour se reposer un moment. Ne pouvons-nous pas attendre que Xiao Zhou revienne? Qu'y a-t-il à dire? Leurs voisins veulent juste régler leur compte, et ne veulent pas rendre les cadeaux de fiançailles. Trouve juste une fille sauvage pour se battre avec moi ici. Pourquoi parles-tu si durement? Sir Zhang, ne vous inquiétez pas des affaires de notre famille Zhou. Quand j'épouserai Zhou Yusheng, je serai certainement celle qui prendra soin des enfants. Il avait perdu son emploi. C'est vraiment inquiétant. Oh, t'es un pet de mouche. Tu es tellement arrogant. Hein, qui es-tu? Ah, et. Tu pensais que j'étais une pauvre vieille femme. Je t'ai aussi dit que j'étais sa tante. Personne n'ose ne pas écouter ce que je dis ici. Ok. Alors je partirai en premier. Oh, au fait, Sir Zhang, quand Zhou Yusheng reviendra, dis-lui. Ce n'est pas que je ne me marierai pas. Mais la famille Zhou a un aîné, qui occupe une position de pouvoir élevée. Il ne me laisse pas entrer. Ce mariage a été annulé par la famille Zhou. Qu'en est-il de ce cadeau de fiançailles? Notre famille Lin ne le rendra pas. Comment vis-tu? Dans les années 1980, il y avait des téléviseurs, des canapés et des radios. Cet homme riche est à moi. Est-ce l'enfant de Zhou Yu? Quel est ton nom? Ne vous embêtez pas à y penser. Il est muet. Un bon enfant est élevé comme ça. Manger du sucre, une chose si précieuse est mangée par un muet. 1. Faire semblant. Je ne le mange pas, tu le manges. L'enfant est si bien élevé. La famille a de l'argent. Pourquoi personne ne veut épouser Zhou Yeshen? Il doit être gros, et avoir de grandes oreilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu être ma petite queue?
Qui es-tu? Tu me manques. C'est la fille du voisin. Bonjour. Je m'appelle Zhou Yusheng, c'est le vieil homme divorcé. N'est-il pas un gros boucher? C'est tellement beau, ça doit être une double porte. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Je sais que je ne suis pas digne de toi, je suis juste un travailleur indépendant à la campagne. Je n'ai pas l'intention d'avoir d'enfants. Il est si riche et beau, mais il ne veut pas d'enfants. Si vous voulez annuler le mariage, je ne retourne rien. Je suis ici pour t'épouser. Tu ne peux toujours pas l'attraper, ne l'attrape pas. Déesse de la lune, tu ne peux pas laisser cette fille sauvage t'épouser. Leur voisin. Je veux juste ton cadeau de 3000 yuan. Toute la famille est composée de menteurs. Puisqu'elles sont toutes filles de voisins, il n'y a pas de tromperie. Et ça ne marchera pas non plus. D'accord ma tante. C'est ma propre affaire. Allez-y, et mettez-vous au travail en premier, pas comme toi. Et c'est ma chambre principale. Tu dors ce soir. Vous célébrez votre nuit de noces ce soir, alors je te ferai faire demi-tour. Non. Seule la chambre principale est spacieuse et confortable. Je peux simplement dormir dans une autre pièce la nuit. Ah, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je vais aussi livrer du porc, rien d'autre, je partirai en premier. Oh ouais. Vous devez avoir beaucoup de choses à acheter, puisque vous venez d'arriver ici. Vous prenez cela en premier, mon frère me dit. 500 yuan dans les années 1980, n'est-ce pas équivalent? Est-ce le PDG autoritaire qui m'a jeté 200 000 yuan, dès qu'il est entré? C'est tellement cool. Ne pensez pas que vous êtes entré par cette porte. Je serai poli avec toi. Je veux voir combien de temps tu peux faire semblant. Vous n'avez pas beaucoup de talent, mais vous avez un mauvais caractère. Si vous ne me connaissez pas, vous pourriez être ma future belle-mère. Je pense que tu as attrapé la trousse, en même temps que le porridge. Comment oses-tu me gronder? Parce que je suis si douée pour tenir un stylo. Et tu as bu du Kaitianlu. Comment oses-tu me maudire? Je suis un citadin. Vous êtes le seul citadin à posséder cette qualité. Je suis désolé. Qualité inconnue. Devenez plus fort face à un adversaire fort. Pauvre cul, je bats. Caca. Zhou Yusheng a-t-il servi dans l'armée? Tellement fier. Après tout, c'est un millionnaire. C'est trop négligé de n'avoir que quelques vêtements. Enfin, il y a un endroit où loger. Nous, les travailleurs, avons le pouvoir. C'est les années 80. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant n'importe quelle entreprise. Quand le moment viendra, vends ces choses. Achat d'or de maison. Cette petite journée doit être vécue confortablement. Cela devrait être le fils de Zhu Yeshan. Cet enfant est désobéissant. Manger me met en colère. Mangez vite. Mangez. Oh, c'est sorti sans un bruit. Je n'ai pas gardé de nourriture pour toi. Vas-tu t'occuper des enfants? Les gens vous paient pour venir. Est-ce ainsi que vous maltraitez les enfants? Pourquoi est-ce que j'amène encore un enfant? Nous, les gens de la campagne, ne sommes pas comme vous, les citadins. Notre famille. C'est ainsi que nous éduquons nos enfants. Les enfants ne réussiront pas s'ils ne sont pas battus. Je les éduque. Regarde, je l'ai grondé. Si je le frappe 2 fois, oserait-il dire quelque chose? Ouais. Je vais retrouver tes fils et petits-fils, maintenant. Je les éduque aussi bien. Putain de fille, comment oses-tu? N'est-ce pas ce que tu m'as appris? Il n'écoute pas. Je lui ai dit de bien manger, et de lui donner une leçon. Pourquoi veux-tu le laisser mourir de faim? Regardez la soupe claire que nous avons préparée. Quelle est la différence avec l'eau du pot chaud? Je pense que vous voulez juste les laisser mourir de faim. Pourquoi je ne peux pas manger ça? C'est du chou et du radis. Tu m'as demandé de leur faire des fleurs. Allez, hein?
J'ai dit que la famille Joe dirigeait une ferme. Pourquoi n'y a-t-il même pas un morceau de viande? Tu l'as caché. Je ne sais pas, ce n'était pas moi. Il n'est pas étonnant que les enfants soient tous pâles et maigres. Je pense que tu intimides Zhou Yusheng. C'est un homme qui n'est pas assez prudent, je peux te dire. Maintenant que je suis là, tu ne peux pas profiter de moi, sinon je le dirai à Zhou Yusheng. Tu pètes. C'est ce que j'ai gardé pour que les enfants mangent demain. Ok. Alors n'attends pas demain, je l'ai mangé aujourd'hui. Oh, je savais que je ne t'avais pas laissé de nourriture, aujourd'hui. Tu déverses ta colère sur moi. Je suis payé pour m'occuper des enfants. Je ne suis pas ici pour prendre soin de toi. Si vous voulez manger, faites-le vous-même. Regarde-toi, diable. Il n'est même pas allé dans la cuisine. J'attends juste que tu entres, pendant que tu as faim. Les enfants, votre belle-mère va vous préparer quelque chose de délicieux. Posez cette viande. Attends une minute, pose la viande. Pose-moi cette viande. Je te demande de cacher ta viande. Je te demande de cacher ta viande. Je ne te donnerai aucune nourriture, même si elle est cuite. Ta viande, ta viande. C'est une livre de porc. J'utiliserai toute la nourriture que tu manges. Quelle femme dépensière. Ce perdant est bon. Si vous ne perdez pas d'argent. Je ne sais toujours pas qui a caché ce porc dans son estomac. Baozi au maïs. Zeming, regarde. C'est la belle-mère que ton père t'a demandé. Il est tellement arrogant, juste après avoir franchi la porte. Je te le dis, dans 2 jours. Faites participer votre père au conseil d'administration. Je vous ai mis à la porte de la maison, tous les 2 frères. Vous deux, vous pouvez prendre quelques collations. Que voir, mais je n'ai pas fait ta part. Je ne veux même pas le manger. Je ne peux pas manger. Jetez un œil. Je ne peux pas manger. Mange-le si tu veux ou non, je le mangerai. Oh, ça sent si bon. C'est délicieux. Yao Yao est tellement bon. Votre belle-mère peut-elle vous donner des œufs? Ah. Vous avez dû attraper la dernière femme, qui nous a trompés. Croyez-le ou non. Yao Yao, belle-mère t'emmènera prendre un bain, d'accord? J'ai fait cuire trop de petits pains à la vapeur. Tu veux les manger ou pas? Mange-le et donne-le aux enfants. Regarde-moi manger. Lavez les petites boules parfumées et blanches. Qui peut supporter ça? Vous êtes si mignon. Quel bon enfant. Malheureusement, je ne peux pas parler. Il fait si froid que je dois encore faire bouillir de l'eau pour prendre un bain. Trouvez des vêtements, rapidement. Non non, désolé, j'étais ivre, et j'avais oublié que tu pouvais dormir. J'ai fini le tableau, entrez. Ce qui vient de se passer n'a pas d'importance. Nous sommes déjà fiancés de toute façon. Traitez-le simplement comme une demande avancée. D'accord. Oh, notre mariage. Je te donne un mois. Tu devrais y réfléchir attentivement. Qu'est-ce que cela signifie? Êtes-vous insatisfait de ma silhouette? Je ne le suis pas. Non non, je n'ai vraiment rien vu. Alors que devez-vous prendre en compte d'autres, les enfants d'aujourd'hui? Tu as tout vu, n'est-ce pas? Oui, je l'ai vu. Mais il semble assez méfiant à mon égard. Ne les blâmez pas non plus, ce sont les enfants qui sont venus avant mon anniversaire. Mon ex-femme a donné ma propriété à des étrangers. Alors ils ont drogué leur nourriture. Je veux les empoisonner. Yao Yao est jeune. Corde vocale, endommagée. Pas encore de réponse. Pas étonnant. Tu es encore jeune. Que tu sois la belle-mère de 2 enfants. Je t'ai vraiment fait du tort. S'il vous plaît, réfléchissez bien à cela pendant un mois. Oh, c'est vrai. C'est la boîte de porc que j'ai livrée aujourd'hui. C'est mon partenaire pour vous.
Quelle honte! Combien ça coûte? Quelques milliers de yuan. Désormais, tout cet argent sera gardé par vous. Vous pouvez le dépenser comme vous le souhaitez. Qui peut faire la différence entre vous et le dieu de la richesse? Le dieu de la richesse n'est pas Monsieur Zhou. Avez-vous des instructions? As-tu faim? Veux-tu manger quelque chose? Je le ferai pour toi. Appelle-moi pour un rendez-vous. Je n'ai pas faim maintenant. Tu devrais aussi te reposer tôt. Rien d'autre, je pars en premier. Prends soin de toi. Et marche lentement, et viens souvent quand tu as le temps. Non. Tante n'a-t-elle pas dit que nous mangerions de la viande ce soir? Viande, 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 je pense que tu ressembles à de la viande. Tout ce que je fais, c'est manger de la viande. Si vous avez des compétences, fais de ce jour et de cette nuit, ton homme un homme profond. Vous mangez de la viande tous les jours. Dois-je me faufiler toute la journée? Deuxième tante. Je le regarde simplement de haut. Si j'avais pris l'initiative, je l'aurais abattu depuis longtemps. Une veuve est toujours exigeante. La belle-fille de quelqu'un. Ils sont tous venus à ma porte. Quel genre d'épouse n'est pas la fille d'à côté? Non, j'ai entendu dire que l'incici n'est pas sa fille biologique. Si vous ne voulez pas vous marier, n'est-ce pas un échec? Ce n'est pas son fils biologique, mais mon enfant biologique est revenu de la ville. Il est venu vers moi tout seul. Rien n'est rien. Ensuite, ils vivent ensemble tous les jours et couchent avec mon homme. Alors que dois-je faire? Que fais-tu? Tu dois toujours compter sur moi. Je l'ai expulsé de la famille Zhou. Viens ici, viens ici. « 52. Le prix est vraiment bon marché maintenant. J'achète ces assaisonnements comme produits de première nécessité. Cela ne coûte que 3 yuan. Tu penses que c'est bon marché? C'est parce que je t'ai donné beaucoup d'argent pour subvenir à tes besoins. Quand j'étais enfant, je ne m'attendais pas à ce gamin. Il parle généralement si peu, et pourtant il est très attentionné. C'est bon maintenant. Après votre arrivée, les enfants, vous pourrez alors prendre un repas complet. Je te le dis, Tante Liu est une personne tellement paresseuse. Je prends les 20 yuan d'argent que Xiao Zhou reçoit pour la nourriture chaque mois. 30 yuan de salaire. Cela arrive tous les matins. Je suis rentrée à 16 heures. Ces enfants, cela ne signifierait-il pas avoir faim de 16 heures, jusqu'au lendemain, n'est-ce pas? Pourquoi? Il est déjà midi, et tu n'as pas encore apporté de nourriture à Xiao Zhou? Livrer de la nourriture. Tante Liu ne te l'a pas dit. Il semblerait que Tante Liu m'ait tendu un piège. Frère Zhou. Frère Zhou. Ma deuxième tante m'a demandé de t'apporter de la nourriture. Oh! Frère Zhou, arrête de travailler s'il te plaît. Ce repas n'aura pas bon goût s'il refroidit. Alors je vais d'abord te donner une chanson. Désolé pour le dérangement. Pourquoi? N'est-ce pas la nièce de la vieille Madame Liu du village? Comment a-t-il pu devenir comme ça, une veuve? J'avais l'habitude de mépriser mon frère aîné. Ce n'était pas il y a longtemps. Mon frère aîné s'est marié, et a dépensé 3000 yuan en cadeaux de fiançailles. Lécher ce visage apporte 3000 cadeaux de fiançailles. Mange, mange, mange. Et, il y a de si belles filles dans notre village. Et, il y a de si belles filles dans notre village. Puis-je entrer s'il vous plaît? Qui puis-je trouver? Docteur Homme. Et pourquoi es-tu ici? Pourquoi je ne peux pas venir? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Wang Liu. Je suis ici pour vous apporter de la nourriture. Frère, tu connais vraiment une si belle femme. S'il vous plaît, présentez-le-moi. C'est la fille d'à côté. Viens m'épouser.
Réel. Ma belle-sœur est à la fois jolie et vertueuse. Grand frère a tellement de chance. N'est-ce pas une bénédiction? N'y a-t-il pas 2 filles, qui lui apportent de la nourriture? Et frère. Et merci. Ramène-le et mange-le. Waouh, ça sent tellement bon. C'est vraiment une boîte à lunch de la ville, elle a l'air bonne et sent bon. Ses œufs sont frais. Je ne supporte pas de le manger. À quoi beau avoir une belle apparence. Frère Ju, tu devrais manger ma part. C'est. Je m'appelle Liu Gifang. Elle est la nièce de frère Joe et de tante. Nous avons grandi ensemble. Pas étonnant que tante Liu ne m'ait pas dit qu'elle venait livrer de la nourriture. Il s'avère que je veux que tu sois devant Yue Shen. Réaliser de bonnes performances. C'est parce que ma deuxième tante sait. Vous les citadins, adorez faire ces choses fantaisistes. J'ai peur que mon frère Joe n'ait pas assez à manger. Savez-vous combien de travail mon frère Joe doit faire en une journée? Qui peut manger ce que tu as? Qui a dit que je ne cuisinais qu'un seul plat? Qui a dit que je ne cuisinais qu'un seul plat? Ceci n'est qu'un apéritif. Comment puis-je supporter de laisser mon homme souffrir? Je veillerai à ce qu'il mange bien, et sainement. Ma belle-sœur est si attentionnée. Tu ne peux pas manger autant. Nous allons l'essayer pour vous. Et tu as cassé ma boîte à lunch. C'est mauvais, personne ne le mangera de toute façon. En effet, grand frère, laisse-moi vérifier pour toi. Ne bouge pas. Ce sont tous les miens. Si vous voulez manger, faites-le vous-même. Délicieux. Ce sont des citadins. Faites simplement semblant d'être vertueux, lorsque vous arrivez ici pour la première fois. Pouvez-vous vous adapter à la vie dans notre village? Comment puis-je le faire en secret? Vous ne nous aimez pas, nous les gens de la campagne, le patron ne va pas bien. Ma sœur est tombée. Et n'allez pas dans cette porcherie, elle est sale et sent mauvais. Sauve-nous des ennuis. Bonjour. Et papa, je me souviens que tu as appris certaines compétences, dépêche-toi et sauve les gens. Je ne fais ça que depuis 1 mois. Comment pourrais-je? Non, c'est mieux que nous. La vie de cette personne est en jeu. Que dois-je faire si quelque chose arrive? Accroche-toi bien. Regarde la merde de porc sur lui, sale. Je viens de faire ça. Si ça devient sale, il faut payer. Oh, j'arrive. C'est un choc. Pratiquez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. Heureusement, je l'ai appris en ligne. Je me souviens que le rythme était. Le vaste horizon est mon amour. À l'écoute de Jiang Xiaohua. Cela ressemble et sonne comme un sort. Des lèvres aussi blanches que. Quel genre de chant est le plus joyeux? Tu es la plus belle de mon monde. Laisse-moi te garder ici avec mon cœur. Restez. Réveille-toi, 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 vraiment réveille-toi, belle-sœur. Tu es tellement géniale. Non seulement je peux l'utiliser, mais je peux également chanter des sorts. Et j'ai vraiment séjourné ici. Contrairement à certains, je trouve toujours ça sale. Je pense que c'est son cœur. C'est en réalité un crapaud, qui essaie de voler la viande du cygne. Tu me manques tellement, aujourd'hui. Retournez vous reposer et prendre une douche. Maintenant que tu es de retour, comment est ta relation avec Lin Yushen? Où est-il? Ce petit gobelin de la ville, est là aussi. Qui vient? Qui d'autre cela pourrait-il être? Celui avec Zhu Yushen. Peux-tu le dire clairement à la fille d'à côté? Elle porte quelque chose de bizarre. Quels autres mantras chantez-vous? Chanter un sort signifie cuisiner, et sauver des gens. Cela ne sert à rien pour tous ceux qui en sont fans. Ce grand gars est comme quelque chose. Tout le monde l'aime, c'est incroyable. Pensez-vous que vous êtes une chose inutile? Il semble qu'il ait reçu de l'argent de la famille Zhou. Compte sur moi.
Et le sol est propre sans balayage. Comment va cette vieille dame? Il va bien. Il a dit qu'il viendrait te remercier plus tard. Merci, pas besoin. Tant que tout le monde va bien. Oh, au fait, je vais bientôt en ville. Que fais-tu en ville? Je prends habituellement une douche froide. Il n'y a pas de chauffe-eau dans cette maison, donc j'ai peur que cela soit gênant pour vous. Je t'en achèterai un. Ouais, attends une minute, je viens avec toi. Va d'abord acheter le chauffe-eau. Je vais faire les magasins un moment. Ok. Alors tu peux d'abord aller faire du shopping. Oncle, combien vends-tu ce chou, frère Fei-Yang? Allons là-bas, et jetons un œil. Oh, s'il te plaît, arrête de me harceler. Je viens de laisser une pensée. Et maintenant, te voilà, l'incici. Je suis tellement ennuyé. Frère Fei-Yang, je suis différent de sœur Nyan Nyan. C'est mon oncle et ma tante qui m'aiment. Laisse-moi t'embrasser. Si tu ne m'aimes pas. Alors j'y vais, d'accord. Au revoir, je ne te verrai pas partir. Son absence m'a également poursuivi jusqu'ici. Tu as dit que c'était ton affaire privée. Une fille adoptive et une fille biologique. Tu me hantes toujours, n'est-ce pas? Allons là-bas, et jetons un œil. Allons là-bas, et jetons un œil. Et les œufs? Les œufs coûtent 3 centimes chacun. 300 chacun. Zhou Yusheng donne à tante Liu 20 yuan chaque mois. Il peut acheter n'importe quoi. Sœur Nyan Nyan ne s'attendait pas à vous rencontrer ici. C'est vraiment dommage que je n'ai pas vérifié l'almanach avant de sortir. Pourquoi achètes-tu de la nourriture maintenant? Il faut marchander. La vie à la campagne est-elle trop dure? Si tu n'as pas d'argent, dis-le-moi. Ma sœur, je t'aiderai certainement. C'est une bonne sensation. Alors donnez-moi d'abord entre 3 et 500 yuan. J'ai toujours été économe. Je n'ai pas apporté beaucoup d'argent. Alors donne-moi tout ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi n'as-tu pas d'argent pour te comporter comme un gros bonnet? Tu me manques trop. Vous n'êtes qu'une fille adoptive d'une famille privée. Je suis tellement en colère, que tu m'aies poursuivi jusqu'ici. Comment parlez-vous à votre propre fille? Si vous n'avez pas de miroir à la maison, vous devez avoir de l'urine. Comment se fait-il que votre urine soit? Matt te poursuit. Je n'arrive pas du tout à te rattraper. Qu'as-tu dit? Vous êtes une dame issue d'une famille noble. Comment pouvez-vous être si poli, lorsque vous attaquez l'apparence de quelqu'un? C'est ton apparence et ta confiance, qui m'ont attaqué en premier. Je t'ai dit de rester loin de moi. Sinon, je n'attaque pas seulement ton apparence. Frère Fei-Yang, ne sois pas en colère. Il ne sait pas pourquoi il est devenu si dominateur. Ouais, c'est différent d'avant. La femme dont je parle est ta belle-mère. Il ne fait rien d'autre que dépenser l'argent de ton père. Vous essayez de convaincre votre père d'aller à nouveau en ville, pour acheter des choses. C'est un perdant, tu ne comprends pas? Cette famille sera ruinée par lui tôt ou tard. Déesse, tu es de retour. Sanming, laisse-moi voir si tu aimes le nouveau cartable que je t'ai acheté. Yao Yao, ton jouet. Je sais que si j'aime mes enfants, je leur achèterai des jouets. Faites respirer votre enfant. Tante Liu, tu viens de rentrer des courses, n'est-ce pas? Puis-je voir la nourriture que tu as achetée? Quoi de bon à voir? Que fais-tu? Regarde les légumes que tu as achetés. Feuilles de légumes pourris, légumes marinés. Vous pouvez dépenser 20 yuan par mois pour cela. Toi citadin, que sais-tu? Nos prix sont élevés. Tout est cher. J'étais sur le chemin du retour. J'ai fait le tour du marché. Ces pommes de terre coûtent 1 centime et 2 livres. 5 jeans de choux pour 3 centimes. Ces aubergines sont 2 pour 1 centime. Quoi qu'il en soit, ceux que j'ai achetés sont les plus chers et les meilleurs, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il y a toujours une vieille femme au marché. Chaque jour quand les gens ferment leur stand, va ramasser les feuilles de légumes pourris des autres. Ceci ne parle pas de toi, tante Liu, n'est-ce pas? Toi. Je vais chez tante. Plus je vais en profondeur, tu ne peux pas écouter ces bêtises. Je ne suis pas idiot. Depuis que je suis rentré à l'intérieur, ces enfants sont bien nourris et leurs fards sont propres. Je ne veux pas rompre. Frais de subsistance ultérieurs. Je laisserai toute la responsabilité à Xinyan. Oh non. C'est un étranger. Que penses-tu de ça, Liu Shi? À partir de maintenant,
Je ne te donnerai plus d'argent pour la nourriture. Je vous le donne tous les mois. 20 yuan pour que tu t'occupes des enfants, et que tu cuisines. Tu dois faire du bon travail, sinon moi un étranger. Mais je dois vous demander de partir. D'accord alors. Alors ne t'inquiète pas. Après cela, je te croirai. Attends et tu verras, petite chienne. Liu Chan, je vais à l'usine pour livrer quelque chose au médecin. Reste à la maison, et prends bien soin de Yao Yao. Ok Yao Yao, allons-y. Pleure, 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 pourquoi pleures-tu? Que sais-tu? Tu viens de tomber? Je suis tombée un peu. Et ma chère, tu es de retour. Qu'est-ce qui ne va pas avec le lait, cette femme? Ta belle-mère. Ce n'est pas une chose. Elle a profité du fait que je n'étais pas à la maison. Oh, ne t'inquiète pas si ta sœur va se faire tabasser. N'était-il pas très bonne avec sa sœur avant? Il fait juste semblant. Tu n'y crois toujours pas, n'est-ce pas? Venez jeter un œil. Regarde-toi, oups. Cette jambe est cassée. Cette mauvaise femme. Et qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, ma sœur. Porte-moi en promenade. Pourquoi parles-tu si fort? Il dort si profondément. Je vais certainement parler de mon état à mon père. Manqué. Comment a-t-il pu être blessé comme ça? Je n'ai pas attaché Easy correctement, et il est tombé accidentellement. Je ne fais pas confiance à ce méchant. J'ai volontairement lâché le chien, pour vous faire peur, à propos du passeport. Joe Zeming, pourquoi fais-tu ça? Il était si beau, qu'il laissait les chiens l'effrayer. Je n'y crois pas. Tu me manques ne fera pas ça. Crois simplement ce que dit cette femme. Ce n'est pas parce que ma sœur ne peut pas parler, que vous devez le croire. Tu vois, la blessure sur mon visage a été causée par toi. Ouais. Comment as-tu pu être blessé comme ça? Infirmière, s'il vous plaît, venez me bander. Pourquoi fais-tu toujours semblant d'être un bon père? Vous devez prendre la décision. Je n'ai pas mis cette femme dehors. Quel est ton nom? Yang Yang, tu peux parler maintenant. Yao Yao. Nous comptons. Escalier. Avec Yao Yao. Tomber dans l'eau profonde. Yao Yao a dit. Yao Yao est tombé dans les escaliers, et s'est cogné la jambe. Ça ne fait pas mal. C'est entièrement de ma faute. Si seulement j'avais l'enfant avec moi, tout le temps. Pas maman. Zhao Zimin. Je sais que j'avais tort, mais j'avais tort. Présente tes excuses à ta mère maintenant. Désolée maman. Je te le donnerai, puisque tu m'as fait tant de tort, alors je punirai. Te punir pour faire la chose que les hommes détestent le plus. Alors laissez-vous. Viens faire du shopping avec moi. Nous n'avons pas mangé au restaurant, depuis que nous sommes arrivés ici. Allez l'essayer. D'accord. Alors je vais d'abord livrer les marchandises. Je viendrai te chercher plus tard. Eh bien vas-y.
Allez, prends ta sœur et va manger des os confits. Os confits. Ah, qu'est-ce que tu fais? Es-tu ici pour dîner? Allez, 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 allez vite. Vous venez au restaurant pour utiliser les toilettes, au lieu de manger? Ici un plat coûte 3 ou 4 centimes. Un repas sans 2 ou 3 yuan est impossible à terminer. C'est tellement cher. Je t'ai vu debout là, et j'ai pensé que c'était plutôt bon marché. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peur que les pauvres comme vous ne puissent pas payer le repas. Quelle capacité! Est-il possible qu'un chien regarde les autres de haut? Alors je ne peux vraiment pas me comparer à toi, mais cette capacité de consommation, c'est difficile à dire. Vous avez envie de manger et de cuisiner, n'est-ce pas? Asseyez-vous, que puis-je faire pour vous? Lâche-toi, laisse-moi partir. Maintenant. Wendong Road, c'est toi. C'était une coïncidence la dernière fois. Est-ce encore une coïncidence cette fois-ci? Je vous le dis. Je me fiche de la façon dont tu me harcèles. J'avais l'habitude de te mépriser. Je ne peux pas le voir maintenant. Ah, les enfants. Ceci s'appelle Wu Shinan. Regarde et, en fait, plein de confiance. Bon, faisons-le plus tard. Tu ne peux pas être ce genre de personne, n'est-ce pas? Alors toi, sœur Yanyan. C'est l'enfant que tu as élevé pour ce vieil homme, n'est-ce pas? Ça me fait mal de te voir travailler si dur. Les enfants, celui-là. Ça s'appelle du thé vert. Ça a l'air pitoyable. En fait, mon ventre est plein de mauvaise eau. C'est vrai, notre petit patron est génial. Sœur Nyan Nyan, comment peux-tu parler comme ça? Je t'aime vraiment. Regarde-toi, même manger un repas serait rejeté par les autres. Mais on ne peut pas blâmer les autres. Après tout, cette famille est un abatteur de porc. Entrez, et ne dérangez pas les invités avec cette odeur. Emmenez l'enfant prendre un bain. Ils vous laisseront entrer naturellement. Oups. Oh, pourquoi cette odeur est-elle si familière? Est-ce que ça sent notre porcherie? Je pense que tu devrais retourner te brosser les dents. Frère Fuyang, peux-tu dire quelque chose s'il te plaît? Est-ce que tu me connais? Apprenons à nous connaître. Qui ne vous reconnaît pas avec cette astuce? Vous êtes Monsieur Fu, le directeur de l'usine chimique. 66. Je suis ici pour manger aujourd'hui. Je ne veux pas voir ces gens au hasard. Affecte mon appétit. Ok, je comprends. Vous voulez demander à l'intérieur. Et aujourd'hui. Peu importe qui vient, ces gens ne peuvent certainement pas entrer. Alors n'es-tu pas aussi un pauvre type? Oh sœur Nyan Nyan. Vous dites, comment avez-vous pu faire cela, sachant que mon beau-frère s'inquiète pour toi? Je suis venu jusqu'ici pour voir frère Fuyang. Beau-frère, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Quand es-tu? Avoir une telle sœur. C'est l'Insissi, l'avez-vous rencontré? Papa, c'est un thé vert, c'est un prédateur et toi? Il semble que nous ayons eu raison d'annuler les fiançailles. Toi et lui êtes plus adaptés. Oui. Je me sens un peu désolée pour vous deux, en tant que couple maintenant. Que veux-tu dire? Frapper quelqu'un, n'est-ce pas? Appelez votre patron. Ouais, où est ton patron? Pour qui te prends-tu? Tu veux voir notre patron? De quoi vous disputez-vous tous? Et patron Joe, que puis-je faire pour le persuader de venir? Aujourd'hui. J'ai amené ma femme et mes enfants ici pour manger. Il semble que nous ne soyons pas les bienvenus ici aujourd'hui. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Vous êtes Monsieur Joe de la ferme. Désolé, je suis un chien qui regarde les autres de haut. Votre restaurant doit encore à notre usine 5000 yuan. Il semble qu'il soit temps de régler ses comptes aujourd'hui. Non, patron Joe, je vous souhaite la bienvenue pour quelques jours de plus. Soyez prudent lorsque vous allez, et venez. Que voir? Sortez si vos vêtements sont sales. Et patron, de quoi parlez-vous? Si tu ne le fais pas, je te botterai. Tu es comme ça, patron Joe. Tout ce que tu veux manger, est à moi. Mange ce que tu veux. Ce repas est comestible. Mais je ne veux pas. Il y a assez divers. Les différentes personnes présentes ici, affecteront votre appétit. Oh, je comprends. Le restaurant est fermé aujourd'hui. Patron, regardez attentivement. C'est le fils du directeur de l'usine chimique. Usine chimique. Ah, je m'en souviens maintenant.
Votre usine chimique doit encore 600 yuan à mon restaurant. Est-il temps de le laver? Tonton, allez, ouvre les yeux. Bientôt, écoute, mon père te le rappelle sans cesse. Et il a dit qu'il t'inviterait à manger, c'est inutile. Il est en colère. Qui m'aide à me mettre en colère? Et allez, et... Ouais frère. Fumez moins. Où est Tencent et Patron Zhou? Allez, partez vite. Patron Zhou, que devons-nous faire si vous venez manger après avoir fini votre repas? Ma main me fait mal. Tu tiens la cuillère et je mange. Hey les hétéros. Maman mange-me. L'as-tu appris? Ouais, je l'ai appris. Ouvre ta bouche. Ah. Tu es de retour. J'ai entendu dire que Xingyan était blessé. Que se passe-t-il? Tante, as-tu dit à Zeming? Les jambes de Yao Yao sont la renaissance du désir. Oh, je n'en ai pas. Les 4 garçons avaient peur d'être battus, alors ils disaient des bêtises. Ok, je n'ai pas le temps de rompre avec toi ici. Pars et ne reviens pas. Le reste de ma vie ne va pas bien. Je pars. Nyan, il est trop occupé. Il semble que cette famille ne s'occupe que des enfants et cuisine. Il n'y a rien d'autre à faire. Le petit-fils exagère. Oh, tu es un citadin. Pas aussi bon que nous, les ruraux. Vous ne pouvez pas supporter cette épreuve. Vous pouvez vous détendre beaucoup avec moi ici pour vous aider. Pas besoin ma tante, je peux encore manger cette petite amertume. Paroles et discours de bon augure. Tu ferais mieux d'y aller. Oh et... Aider Yao Yao. Dis quelque chose pour grand-mère. Grand-mère vous prépare de délicieux plats tous les jours. Prendre soin de toi depuis si longtemps. Même s'il n'y a pas de crédit, il y a quand même du travail acharné. De plus, vous ne voulez pas manger de la viande cuisinée par grand-mère tous les jours. Tu nous intimidais tous les jours. Nous n'avons rien dit à papa. J'ai peur que nous n'ayons rien à manger si tu pars. Maintenant nous avons maman, et nous ne voulons plus de toi. Yao est le plus obéissant. Dans cette famille, c'est grand-mère qui vous aime le plus, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il parle. Je ne veux pas de grand-mère, je veux maman. Oh la viard. Tu ne peux pas me traiter comme ça, Ton oncle s'est cassé la jambe. Je ne peux plus travailler, et gagner de l'argent en restant à la maison. Oh mon Dieu, notre famille est presque ruinée. Lève-toi et parle plus tard. Regarde l'endroit où tu es mort. D'accord. Je vous promets, vous restez encore 2 mois. Attendez que la jambe de mon oncle soit guérie. Ne reviens plus ici. Soyez simplement rassurés. Je prendrai bien soin de cette famille et des enfants. Ne t'inquiète pas. J'ai chassé la tante. Je ne dis pas que je vais vous laisser faire toutes les tâches ménagères, toutes les marques. Je t'aiderai à faire les tâches ménagères, à l'avenir. Rassembler les enfants. Tu n'as plus besoin de m'apporter de la nourriture. Ce n'est pas trop compliqué, cet endroit n'est pas loin du lieu de l'événement. Je ne peux pas utiliser cet argent. Je te donne ça. Est-ce que ce ne serait pas trop? Tu es un homme adulte, comment ne pas avoir un centime sur soi? Eh bien, prenez ces $2 et gardez-les pour les urgences. Ne t'inquiète pas, j'ai gagné beaucoup d'argent. Pas assez pour mes dépenses, mais nous voulons appeler ça un jour de mariage. Il se fait tard, tu devrais te reposer tôt. Je suis trop tôt. En quelques jours seulement, j'ai gagné 4875. Cela doit représenter des centaines de milliers de dollars dans le futur. Oh,
Je suis prêt à dépenser de l'argent. Quand l'éclipse prendra-t-elle fin? Quels sont? Tu es. Je ne suis pas ici pour voir si tu peux t'endormir en prenant une douche. Je veux que tu utilises le chauffe-eau de ma chambre. Bien. Il m'a regardé prendre une douche. Ce n'est pas trop pour moi de le regarder une fois, n'est-ce pas? Principalement parce qu'il faisait trop sombre, à ce moment-là. Je n'ai pas bien vu si c'était 8 ou 6 yuan. Vous avez un saignement de nez. As-tu frappé à la porte? Ce n'est pas ton test. Pourquoi restes-tu ici? Je ne parle pas de mariage. Vous voulez en savoir plus sur vous? Je sais ce que tu veux savoir. Je veux juste savoir pourquoi je ne veux pas que tu aies des enfants. Ah oui, c'est ça. D'abord, je suis inquiet. Après que ma femme ait eu un enfant, ce sera mauvais pour l'enfant de ma sœur. Mais ensuite tu as vu mon travail. Je ne veux pas laisser, mes futurs enfants seront comme les enfants de ma sœur. Je les ai négligés, parce que j'étais trop occupée avec le travail. Faites-leur du mal. Avez-vous d'autres questions? Y a-t-il quelqu'un qui compte pour toi maintenant? Je connais ton ex-femme. Oh, je l'ai rencontrée lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Nous n'avons pas beaucoup d'affection. Je ne comprends pas très bien. En plus, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec aucune femme. Il a presque 30 ans. Riche et beau mais pas intéressé par les femmes. Il n'y a qu'une seule possibilité. Il aime les hommes. Il se fait tard. Retournez vous reposer. Et, attends une minute, et ne retourne pas dans ta chambre pour dormir. Tu n'as même pas de matelas dans cette pièce. Quoi qu'il en soit, les sœurs dorment ensemble. Un si bon physique. Tu essaies de me voler mon homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis accidentellement égratigné la main. Voyons voir. Tu devrais d'abord te reposer. Je vais cuisiner. Donne-le-moi. Si timide. Certainement pas des sœurs. Que. Il n'y a qu'une seule possibilité. D'accord. Pourquoi sont-ils tous des poireaux? Oh, ne demande pas. Les plats sont-ils à prix réduit? Va vite. Oui, des étudiants en médecine. Est-ce comme ta ferme? Il restera quelques restes, par exemple, les pieds de porc et les intestins de porc. Des rognons de porc ou quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose. Alors apportons-nous-en. Comme vous qui allez souvent en ville, si vous passez par le marché aux fruits de mer, achetez-en encore plus. Les huîtres sont vraiment fraîches. Pourquoi?
Pourquoi prendre à nouveau une douche froide? Ne t'ai-je pas dit d'aller dans ma chambre? Vous utilisez un chauffe-eau? Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Après le dîner, j'ai chaud et je prends une douche. Oh, il fait si sombre. Pourquoi est-il si sombre? Monsieur Joe, où êtes-vous? N'ayez pas peur, je suis là. Où es-tu? Est-ce que ce sont vos abdominaux en tablettes de chocolat? Peut-être que le transformateur du village est cassé. Je vais aller voir ça. Et, ne pars pas maintenant. Ce serait terrible si je recevais une décharge électrique ce soir. Je te verrai demain, et tu trembleras un peu. Avez-vous peur du noir? Je n'ai pas peur. Je retourne d'abord dans ma chambre. Ok, alors vas-y plus lentement. Êtes-vous d'accord? Tu ne peux pas voir la douleur. Je ferais mieux de te ramener en premier. Allonge-toi d'abord. Je vois si tu es blessé. Et, laisse-moi te trouver des médicaments. Pourquoi? Mon pied va bien mais mon cou semble être blessé. Je me suis blessé à l'épaule. Viens me voir. Et je l'ai fait, mais il n'a toujours pas réagi. Ça ne marche vraiment pas. Et cet homme est bon à tout point de vue. Le matériel n'est pas bon. Je ne sais pas comment ça se passe à la radio ces jours-ci. J'ai entendu dire que je ne pouvais pas me lever et rentrer le matin. C'est moi. Pas un réflexe. Pas de poireaux aujourd'hui. Vous n'avez besoin de rien du tout. Tu m'as fait penser au mariage. J'y ai réfléchi. Je veux t'épouser. Es-tu prêt à m'épouser? Vous y avez vraiment réfléchi. J'y ai réfléchi. Tu peux le faire. Bien. Ensuite, nous irons chez tes parents pour te demander en mariage après le dîner. Pourquoi es-tu ici si tard le soir? Eh bien, solennellement ce soir. Allons-y. Oh, c'est tellement frais. Ce n'est pas le Happy Village d'à côté. Monsieur Joe de la ferme porcine, as-tu entendu? Il est fiancé à la fille d'à côté. Le cadeau de fiançailles n'est que de 3000. Waouh! Comment peut-on gagner autant d'argent en élevant des cochons? Peu importe à quel point il est riche, n'est-il pas simplement un lâche? Oh, tu veux que je le voie? Le deuxième enfant de ce voisin. C'est rien du tout. Il a pris le cadeau de fiançailles par la force. Il suffit de ne laisser aucun moyen de revenir en arrière aux gens. Oh! N'est-ce pas la personne qui a apporté le désastre dans notre village, une nuit si tardive? Vous n'êtes pas ici pour demander de l'argent, c'est impossible. Comment a-t-il pu être comme ça? Je pense que c'est impossible. Allons voir. Promenez-vous et jetez un œil. Oncle Lin et tante Lin. Qui est-ce? Es-tu à la maison? Camarade Zeng, entrez s'il vous plaît. Camarade, tu es là. Nous les mangerons. Cela ne semble pas valoir 3000 yuan. C'est moi, tu me manques. C'est ta fille biologique. Je vous manque. Tu es venu en ville, pour me trouver avant, mais je ne t'ai pas vu. J'étais trop volontaire à cette époque. Ce n'est pas entièrement de notre faute. C'est arrivé si soudainement. Nous savons que vous ne l'accepterez pas. Regardez notre situation familiale. C'est en effet une fille. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas vous donner un peu de vie.
C'est bon, je vais bien maintenant. Je dois vous remercier les gars, il m'a trouvé un très bon mariage. Ah, le mariage. Eh bien cette fois. Je prévois d'épouser Monsieur Joe. C'est l'oncle Lin et la tante Lin. Vous ne vous êtes pas vus depuis de nombreuses années, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais lui dire. Sinon, je vais sortir un moment. Vous parlez lentement les gars. Tu veux l'épouser? Eh bien ils ont 2 enfants. Ce n'est pas facile d'être une belle-mère, c'est le moment du mariage. Il faut y réfléchir attentivement, bien que nous ayons perdu le cadeau de fiançailles de 3000 yuan. Nous avons économisé de l'argent, et vendu tout ce que nous devions vendre. Nous prévoyons d'emprunter un peu plus d'argent. Restituer le cadeau de fiançailles, à son propriétaire. Que se passe-t-il? Quand j'ai su pour la première fois que Sissi n'était pas notre fille, nous voulons juste rendre les cadeaux de fiançailles, mais l'argent disparaît en un clin d'œil. Mais l'un Sissi m'a dit. Parce que vous êtes si peu disposé à rendre l'argent des fiançailles, c'est pour ça que tu m'as forcé à me marier. Comment peux-tu lui dire ça? Je vois. Il veut me forcer à quitter la maison privée, le plus vite possible, pour que je puisse lui faire de la place. Même si nos conditions familiales ne sont pas bonnes, mais nous avons aussi serré la ceinture, pour l'envoyer au lycée. Il ne manque jamais de 10. Comment a-t-il pu te faire ça? Je vais le chercher. Faites en sorte que cela soit clair. Annulez ce mariage. Allons-y ensemble. Maman et papa, ne faites pas ça. Vous nous avez reconnus. Ouais, maman et papa. Yue Sheng est un homme bon. Je suis prête à l'épouser. Puisque tu es prêt, nous te suivrons. Maintenant, vous n'avez plus besoin de rembourser l'argent des fiançailles. Mais ce voleur. Nous devons encore continuer à vérifier. Laissez Yue Shen enquêter sur cette affaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vraiment génial. Regardez les discours en public. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Son père s'il te plaît, discute avec eux un moment. Je vais cuisiner. Oh mon Dieu, ces 10 dernières années. Je ne t'ai jamais honoré. Je viendrai à ce repas. Non non, faisons-le ensemble. Allons-y ensemble. Oh sa tante. Quelle délicieuse nourriture prépares-tu tante? Vous savez tous que ma fille est de retour. Cette fille est si gentille, elle est belle. Je peux aussi cuisiner dans la cuisine. Ah, je parle de Lin Laoe. Tu es tellement méchant. De quoi parles-tu? Je viens de le dire, vous êtes juste pour le cadeau de fiançailles de 3000 yuan. Forcer sa propre fille. Épouser la personne divorcée, le vieil homme avec 2 enfants. Qui a dit qu'il m'avait forcé? Le cadeau de fiançailles a été perdu, j'ai dit. Vous pouvez vraiment tromper les filles aux cheveux jaunes avec vos mots, ils sont juste avides d'argent. C'est tellement méchant, qu'il a même trompé sa propre fille. Je ne peux même pas te le dire. Être voisin avec vous les gars, je suis tellement malchanceux. Qui a dit qu'il m'avait trompé? Le mariage que mes parents ont arrangé pour moi, est le meilleur. S'ils veulent parler qu'ils parlent. Je parle de Zhou Yusheng. Il ne veut tout simplement pas d'enfants. Il veut juste que tu sois sa nounou, pour servir ses enfants. Quand le moment viendra, tu ne peux même rien obtenir. Renifler. Marie, donne-moi quelques pièces d'or. Je veux dire, prête-moi 10 000. Non emprunté. Il est temps. 1000 nautica. Waouh, ce patron a donné tellement de cadeaux. Combien cela coûte-t-il? N'est-ce pas? Oncle Lin et tante Lin. Le cadeau de fiançailles précédent est perdu, et ne comptera pas. Voici le nouveau cadeau que j'ai préparé, 8888. 8888 cette zone. Depuis des décennies, quand ai-je vu autant de cadeaux? Ouais. Il semble que Boss Joe se soucie vraiment de notre fille. Sinon, comment une chose aussi grande pourrait-elle être possible? Nous aurons un mariage dans 2 jours. D'ici là, vous devez venir nous soutenir. Tu dois venir,
tu dois venir. Et deuxième tante, merci mademoiselle troisième tante. Oh merci ma fille, merci ma fille. S'il n'y en a plus, que reste-t-il? Je suis désolé, je ne peux rien te donner. Êtes-vous toujours cette personne cultivée de la ville? Ne savez-vous pas que les parents éloignés ne valent pas autant que les voisins proches? Vraiment Radin n'est vraiment pas aussi bon que la grande maison privée de Lincy, puisque Lincy est si généreuse. Va lui demander de la viande, et demande-lui de te l'acheter. Suis-je radin ou es-tu stupide? Et comment fais-tu pour parler comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de si magique chez toi? Vraiment se promener. Tante, repose-toi, et marche lentement pour pouvoir te lever quand le moment sera venu. Nyan Nyan, tu gardes cet argent de fiançailles. Oh mon Dieu ma fille. Cet argent est pour toi. Nous le vieux couple, n'avons pas besoin de cet argent sans raison. Il n'y a pas besoin de ça. Maman, tu dois accepter ce cadeau de fiançailles. Vous ne pouvez pas souffrir ici tous les deux. Je profiterai de ma paix, et de ma tranquillité seule. Pas besoin. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Maman, tu dois garder cet argent. Sinon, je ne retournerai pas chez mes parents. C'est ça maman. Nyan Nyan n'a pas beaucoup de chambres. Vous deux dormez dans la maison principale. Maman, toi et papa devriez dormir dans la pièce principale. Vous n'êtes pas malade. Vous deux, reposez-vous maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas encore mariés. Je ne te toucherai pas. Je vais prendre une paire de matelas. Je me rasais depuis plus de 20 ans, avant de venir ici. Je rêve d'embrasser un homme. C'est si difficile de rencontrer un beau mec. Si je dis que je ne suis pas d'accord, alors ne me détestez pas. Tu veux que je le dise à voix haute, juste parce que je suis d'accord? Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien rien. As-tu quelque chose à me dire? C'est bon, tu peux dire n'importe quoi. Oublie ça. J'ai peur que si je te le dis, tu veuilles appeler la police. Mange, mange, mange et ne connaît que manger. J'ai entendu dire que c'était sanitaire. Il a reçu le prix, et a reçu un cadeau de fiançailles de 8888. Est-il stupide? Qui est stupide? Tu es stupide. Si vous vous battez pour cela, l'argent est à vous. Je vous fais confiance pour obtenir le service. Il semble que la famille Zhou doive compter sur moi pour gagner de l'argent. Tante Liu. Que fais-tu? Je fais mes valises. Tu ne l'as pas vu? J'ai dit que j'avais perdu tous mes vêtements et mes bijoux récemment. Et la moitié de l'argent dans mon portefeuille a disparu. Vos propres affaires. Vous ne savez pas. Je vous conseille de sortir vos affaires rapidement. Sinon, attendez que le dieu de la lune revienne. Il n'est pas aussi doué que moi pour parler. Que dis-tu, petit? Le dieu de la lune et moi sommes une famille. Comment pourrais-je faire ça? C'est toi, un étranger. Je veux investir de l'argent pour me rapprocher de ta pauvre femme, et je te donne une issue. Ne me blâmez pas d'être impitoyable, quand le moment arrive. Oh deuxième tante, vous avez pris tellement de bonnes choses dans leur maison. N'ayez pas peur d'être fatigué, ils l'ont trouvé. Oh que pouvons-nous faire si ces deux idiots le découvrent? Je lui donnerai un cochon mort, qui n'a pas peur de l'eau bouillante. Je n'admettrai jamais qu'il puisse me faire quoi que ce soit. Peut-il encore venir se quereller? Pourquoi sont-ils là? Vite nettoyer, vite nettoyer. Ne sois pas nerveux, cache-toi et j'ouvrirai la porte. Attends une minute. Et qu'est-ce que tu fais? Ah! Ma tante, pourquoi les gens font-ils ça? Aussi. Votre famille est grande et prospère. Manger quelque chose ne te concerne pas, n'est-ce pas?
Je n'aide généralement pas mes proches. Aujourd'hui, je promène un gros chien et un petit chien. Viens chez ton oncle pour récupérer l'argent. Si cela se propage aux environs, le visage de notre famille Joe aspire à un grand frère, n'est-ce pas? Peu importe si vous volez des choses, mais si tu intimides Signan, alors ça n'a pas d'importance. D'accord. Je savais que c'était toi le petit diable, qui écoutait mes instructions. Merci pour le compliment. Parlons d'eux. Les gens comme moi qui sont beaux sont de petites renardes. Vous n'êtes tout au plus qu'un esprit crapaud. Toi, yeux blancs. Et docteur. Vous ne pouvez pas écouter les bêtises de ce petit diable, n'est-ce pas? Vous êtes généralement occupé, avec le travail. Je me fiche de la façon dont il s'habille à la maison. Fantaisie. Si vous en manquez, vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tais-toi. J'ai appelé la police. Vos déchets. Nous en parlerons plus tard, quand la police viendra. Marchez. Marchez. Oh ah. Oh là là, le ginseng est énorme. Oh là là, le ginseng est énorme. Ah ah, oh mon Dieu, le ginseng est énorme. Comment pouvez-vous envoyer vos proches au bureau de la sécurité publique? Vas-y, je ne ferai plus semblant, s'il te plaît. Pars maintenant. Parti, oh fantôme. Tu ne connais pas sa sœur? Va le sauver. Demande-lui de me sauver, vas-y vite. D'accord, vas-y vite. Ta sœur, Que Liu Yifang a une bonne relation avec ma sœur Ting Ting. La plupart du temps, il va voir Ting Ting pour obtenir de l'aide. Dites à la police que nos deux familles se sont réconciliées. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà mis tante Liu dehors. Vivons bien nos vies. Ne pense pas à ça, il te harcèle comme ça. On ne peut pas laisser les choses se passer comme ça, je veux juste lui faire comprendre. Ce petit diable a rendu ton frère fou. Ce n'est pas bon pour les enfants de ne rien faire à la maison, n'est-ce pas? Tu ne sais dépenser que l'argent de ton frère. Derrière le déguisement d'un jour. Ce n'est pas forcément vrai, n'est-ce pas? Où es-tu monté dans l'arbre? Viens ici, c'est toi? Sors vers moi. Il est. Tu es humain, le petit, à la maison. Je vous le dis. Tant que je suis ici pour un jour, ne pense même pas à entrer dans notre famille Joe. Allez, allez, venez voir. Allez, allez, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la femme. Je viens d'arriver dans notre famille Joe. Il a faussement accusé ma tante de vol, pour semer la discorde entre nos deux familles. Et si je ne reviens pas, cette fille est sur le point de devenir le chef de notre famille Joe. Ah ah ah. Il y a une telle chose. C'est vraiment une merde. Oui, les gens nés cette semaine ou ce mois-ci sont bons. Il y a tellement de produits haut de gamme ici. Roulez. Toi, je vous conseille d'être intelligent, et de sortir d'ici immédiatement. Et arrête. Roulement. Arrêt. Que fais-tu, frère? Cette femme m'a intimidé. Sortez-la d'ici. C'est pourquoi vous avez agi. C'est elle qui a déclenché la discorde. Elle a faussement accusé notre tante de vol. Ce genre de femme. Comment as-tu pu la laisser entrer dans notre famille Joe? Tu es une belle sœur comme ça. Elle agit comme une belle-mère. Les objets ont été retrouvés dans sa maison. Si vous ne nous faites pas confiance, ne faites-vous pas non plus confiance au commissariat de police? Même si les choses ont été prises par notre tante, il prend soin de votre enfant depuis si longtemps. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a quand même du travail acharné. Comment as-tu pu traiter nos proches de cette façon? Prendre soin des enfants. Tante Wang était ici par hasard aujourd'hui. Tante Wang, s'il te plaît, dis-moi, combien de légumes notre tante a-t-elle acheté chez vous? Lui. Achetez-moi du tofu séché, pour 50 centimes. Le reste sont des feuilles de légumes pourries, ramassées au marché aux légumes. C'est déjà célèbre parmi nous. Vous dites des bêtises, Sir Zhang, dites-moi. Ce jour-là, je suis allé chercher de l'eau. Je l'ai vu tomber par hasard. Un gros morceau de viande est tombé du panier. Il y a aussi un demi-sac de riz. Il me fait du tort. Je te donnerai 50 yuan chaque mois. Laissez-vous cuisiner pour les enfants. J'ai peur ici. 48 dollars sont allés dans ta propre poche. Moi je n'en ai pas. Je ne voulais pas en faire tout un plat. Mais à chaque fois que tu viens chez moi,
tu crées des problèmes. Il semble que j'ai été trop poli avec vous, au fil des années. Bonjour, est-ce Joe Weijia? Camarade policier, vous êtes arrivé juste à temps. Je n'ai pas investi d'argent chez lui, tu le fais sortir. Liu Shen. Liu Jia est inutile, cela vient de sortir, et de rentrer à nouveau. Camarade Liu Delan, n'est-ce pas? Viens avec moi. Eh? Le mien. Malin. Oh, le policier a mal compris Dayang. Frère, tu vas trop loin. Ting Ting, je te le dis une dernière fois. N'interférez pas dans nos affaires familiales. Reviens mon frère. Que regardes-tu? Reviens vite en arrière. Venez également assister à la promenade animée. Je suis tellement en colère. Et je n'ai pas rangé ça? Où est mon bracelet? Ting Ting. Ting Ting, pourquoi ma deuxième tante est-elle revenue? Tu dois m'aider. Que puis-je faire? J'ai même demandé à mon frère de me faire une conférence. Il n'a jamais été aussi méchante avec moi. Ce doit être le discours sur l'oreiller du désir. Premièrement, il a provoqué la relation entre frère Joe et deuxième tante, pour semer à nouveau la discorde entre toi et frère Joe. Non, nous devons trouver un moyen d'en discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Ting Ting, tu as dit que nous étions de très bonnes sœurs. Si je deviens ta belle-sœur dans le futur, alors je ferai en sorte que ton frère aîné avoue son erreur devant toi. Après cela, je m'assurerai qu'il t'écoute. Oui, tu es intelligent. Viens, 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 frère. Oh, manger plus est utile à... Belle-sœur, pourquoi as-tu mis si longtemps à revenir? Ma belle-sœur est sortie chercher de l'argent. Jessica, tu es si gentille. Docteur Zhu. C'est si gentil de votre part. Patron, je n'ai rien vu donc je vous laisse continuer. Vous continuez, je te laisserai revenir. Quel est le problème? Ce cochon vivant, non. Que Liu Guifang soit revenu. Ou tu me l'as apporté. Quel est le rejet? Laissez-les entrer, d'accord. Je vais parler à mon frère de quelques affaires familiales, tu sors. Elle sera ta belle-sœur, à partir de maintenant. Il peut parler de mes affaires. Frère Joe, va simplement au poste de police, et libère ma deuxième tante. Pourquoi? Si tu libères ma deuxième tante, je t'épouserai. J'ai souffert pour ma deuxième tante. Offrez simplement $3000 comme cadeau de fiançailles. Frère aîné, le festival de Mai Gifang est célèbre pour sa richesse dans notre village. Un visage qui apporte la prospérité au mari. Ce type est doué pour laver les vêtements, et cuisiner. Quoi qu'il en soit, c'est mieux que cette vieille perdante. Mari chanceux, n'est-il pas devenu veuf 1 an seulement après s'être marié? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu es jaloux de moi. Si tu nous mets ensemble. Tant qu'on n'est pas aveugle. Si vous me choisissez, je serai le héros le plus puissant. À venir, grand frère, sortez ce type d'ici. Désormais, même la folle sera abattue et j'irai. Qui traites-tu de fou? Et laisse-moi partir, et laisse-moi partir. Arrête. Frère, comment peux-tu traiter tes proches comme ça? C'est la police qui l'a retrouvé chez la vieille dame. Si vous ne prenez pas bien soin des affaires de notre mère, cela ne me dérange pas de le garder pour toi. Toutes les tantes sont traînées sur moi. Je vais le chercher. Oh, il ne se passe rien entre moi et Liu Guifang. Je sais que tu... En colère. Je n'ai pas peur des voleurs qui volent. J'ai peur des voleurs qui y pensent. N'y a-t-il pas un dicton dans ce village? C'est ce qu'on appelle
ce que tu ne peux pas manger, crache aussi dedans. Pour que les autres ne puissent pas le manger. Marie, toi, de quoi parles-tu? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison et ne cuisines-tu pas? Attends que ma mère cuisine. Je pense que tu dois être punie. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas dit qu'il l'avait perdu? De quoi parle-t-il? Il mange de la merde, retourne vite. Et deuxième héros, Ellie June. Qui est cette femme dans la salle du patron? C'est la patronne, notre belle-sœur. Ils se sont mariés 2 mois plus tard, on dirait un citadin. Oui, le patron est très bon avec lui, cela ne me permet pas de livrer la viande. Ah eh bien, je dois y retourner de toute façon, je vais juste renvoyer la viande, d'accord. D'accord. Tu le manges, ok. Oh, regarde mes sourcils. Ses yeux et ce nez. C'est trop spirituel. Et regardez-le, il est vieux et rustique. Pourquoi les filles l'aiment? Ça doit être moi. Est-ce que ma belle-sœur est à la maison? Ouvre-moi la porte qui? Et quoi? Mon beau-frère m'a demandé de t'apporter de la viande. S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Ouah. Qu'est-ce qui est si blanc? Qu'est-ce que tu veux dire par là? La viande est vraiment blanche. Merci, donne-le-moi, c'est vrai. Tu ne connais pas encore mon nom, je m'appelle Li Mingjuan. Comment t'appelles-tu? Manqué. Tu me manques, ouais, tu me manques. Quel nom élégant et joli, ah. Merci, donne-le-moi, oui. Je suis venu jusqu'ici pour t'apporter de la viande, j'ai tellement soif, je vais boire de l'eau. Ce n'est pas pratique pour un homme célibataire, et une femme célibataire. Quel est le problème? Nous sommes tous parents. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors entrez. Et mon garçon, je dis. Que fais-tu? Dis la vérité. Es-tu à la ferme de mon mari? Et, il y a de l'eau, hein? Et ce n'est pas le cas. Pourquoi parles-tu de manière si grasse? Posez vos affaires et partez. Non. Vous me grondez juste à cause d'un médecin chinois. Il est démodé. Pourquoi ne continuez-vous pas à être son chauffeur? Moi, c'est parce que nous sommes parents. Je suis là pour vous aider, je vous le dis. Je suis le seul au village à savoir conduire. Ne m'offense pas. Sinon, je ne vais pas seulement vous offenser. Si vous osez tenter votre chance à nouveau, allez se faire cuire un œuf. Marchez. Cette semaine est née. Les gens braconnent des gens juste devant ma porte. Ils continuent de pointer à la ferme. Pourquoi? Vous êtes venu, et la viande a été livrée. Ne le mentionne pas. Que se passe-t-il? Cette petite fille m'a vu. Tout comme un loup sauvage sur le flanc de la montagne, qui voit de la viande. Il s'est jeté sur moi. Il n'est pas celui que tu crois. Ma belle-sœur n'est pas ce genre de personne. Les gens vous voient comme le beau-frère du patron. Je te traite comme un membre de la famille, et je suis poli avec toi. Je ne sais pas comment ils ont su que je venais. Tu sais. J'ai volontairement mis une petite jupe. Les vêtements sont déchirés. Ils doivent tous ouvrir cet endroit. Il doit. Je pense. J'ai pensé à lui fourrer rapidement la viande dans la main. Je reviens tout de suite. Que fais-tu? Il m'a touché. Ne vous amusez pas avec lui. Écoutez-le simplement. Est-ce possible? Tu ne sais pas. Cette petite fille dans la ville, tout le monde m'aime. Cette semaine, dieu de la lune, je travaille dans cette usine toute la journée. Cette petite fille doit se sentir très déprimée, n'est-ce pas? Mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a harcelé? Va voir ton père. Papa s'est battu avec quelqu'un à l'usine. Beaucoup de sang a été versé.
Pourquoi es-tu ici? Belle-sœur, ce n'est pas la faute du patron. Tout cela à cause de la mauvaise langue de Lee Ming-jun. Il a insisté sur le fait que tu l'avais séduit, que le patron ne soit pas assez fort. Tu sors en premier. Oh bien. Est-ce que tu pleures? Ce n'est pas mon sang. Quoi? Que? C'est le sang de Lee Ming-jun. Tu as tué quelqu'un. Quand je me battais avec Lee Wen-jun, il se trouvait ici un seau de sang de porc. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je vérifie. Laisse-moi voir si tu es blessé. Je ne suis pas blessé. Je ne te crois pas. Enlève ton pantalon et montre-moi. Quoi? Est-ce que je ne me soucie pas de toi? Rentre chez toi et regarde. Zhou Yushen, sors d'ici. Zhou Yushen, je te le dis, si je n'obtiens pas 1800 yuan, pour cette affaire aujourd'hui, agenouille-toi et excuse-moi encore une fois, sinon je n'en finirai jamais avec toi. C'est seulement 10 yuan, pourquoi dois-tu mendier de la nourriture? C'est votre salaire ce mois-ci, tu n'as plus besoin de venir ici. Comment oses-tu me menacer? Je vous le dis, je suis le seul à pouvoir conduire dans cette usine. Si j'arrête, qui livrera la marchandise pour vous? Attendez simplement que votre usine réussisse, après ton départ. Je te battrai à chaque fois que je te verrai. Ok, tu te montres devant les femmes. Je veux voir combien de temps tu peux être aussi génial. J'attends que tu viennes me voir et que tu t'excuses. Tu devrais te reposer tôt. Attends un moment. Eh bien, pendant la journée à la ferme. Oh, tu veux dire après le départ de Lee Ming-jun. Que devrions-nous faire du lieu? Oui, je peux conduire. S'il n'y a pas de chauffeur, je livrerai d'abord les marchandises moi-même. Mais après cela, je vais devoir te déranger, pour t'occuper de la maison. En plus de cela, n'as-tu pas aussi dit que tu voulais retarder? Oh ouais. C'est l'argent que j'ai gagné ce mois-ci. 10 yuan font 2314, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu viens de dire à propos de devenir riche? Ah rien. Et tu connais Lee Ming-jung. Il a un mauvais caractère. Pourquoi le laisses-tu encore être ton beau-frère? Je l'ai déjà dit à Ting Ting, cette personne a un mauvais caractère, ne l'épouse pas. Mais il n'a pas écouté. Plus tard j'ai dit. Si tu l'épouses, ne me reconnais pas comme ton frère. Mais il aimait toujours, alors tu ne supportes toujours pas ta sœur. C'est pourquoi vous le laissez être votre chauffeur, Mais je ne m'attendais pas à... Il prend les choses trop tôt. Osez créer, votre démon. Tu me fais vraiment confiance, je ne le séduirai pas? Tu ne me séduis même pas, quoi d'autre pourrait le séduire? Je l'ai évidemment rendu évident. Que? Maintenant. En y réfléchissant. Maman, pourquoi es-tu ici? Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Maman t'a apporté quelque chose. Regarde, ce légume a été cultivé par ton père et moi. Cet œuf. Le poulet est frais. Tu n'as pas encore mangé? Vous entrez et vous vous asseyez. Maman cuisinera pour toi. Maman est venue ici, de la maison. 10 miles de route de montagne. Tu viens juste de marcher jusqu'ici, c'est bon. J'ai l'habitude de marcher. Nian Nian, j'ai voulu t'aimer depuis que je suis enfant. Je ne m'attendais pas à aimer la mauvaise personne, dans cette vie. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je vais te préparer un bol de nouilles de longévité. Bon, entrons à l'intérieur.
Ralentir. Maman, qu'est-ce que tu portes? Aliments braisés. Quand ton père conduisait. J'ai appris cela spécifiquement pour lui apporter cela. Pas facile à casser. Mon père peut encore conduire. Bien sûr. Ton père était dans l'armée. Il conduit très bien les camions à 8 roues. Ah, c'est bien. Votre ferme a besoin d'un chauffeur de camion. Mon père peut-il la conduire? Pourquoi pas? Il est oisif à la maison. Je parlerai à l'échelle quand il reviendra. Ok, alors tu le manges. Maman rentre en premier. Reste ici d'abord. Je te renverrai quand l'échelle reviendra, d'accord? Si je reste chez toi, les gens vont parler de moi. Malan. Frère aîné. Frère aîné. Mon frère n'est pas là. Livraison de marchandises. Ok, ta maison va bien aussi. Donne-moi 500 yuan. Je ne te donne pas d'argent, mais je ne te donne pas ta vie. Et arrête. Je vous le dis, c'est à cause de toi. Mon frère a battu mon homme comme ça. Si vous ne me payez pas aujourd'hui, je vous dis. Qu'est-il arrivé à Nini? Maman, ça va. Allons-y vite. Maman, toi petite. Tu as chassé ma tante de ma maison, juste pour amener ta mère ici pour profiter de la vie, n'est-ce pas? Tu es un glouton. Je mange à l'intérieur et à l'extérieur. Vos parents sont morts jeunes, et votre frère vous a élevé pendant plus de 10 ans. Vous deux, combien de choses ai-je cherché et accroché à ton frère, depuis que je me suis mariée, pour subventionner vos beaux-parents? Tu veux que j'en dise plus? Tu n'as pas besoin de te soucier des affaires de ma famille, Joe. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu veux juste semer la discorde entre moi et mon frère. Tu as escroqué mon frère de son argent, et je l'ai provoqué. Quoi qu'il en soit, le travail de ton mari salaud. Sans mon père, j'aurais pris le relais. Les parents vampires comme vous, restez loin de moi. Et allez. Et qu'est-ce que tu fais? Petit, attends-moi. Mon enfant est parti. J'habite ici, et les autres te regardent de haut. Maman, nous sommes une famille. Qu'est-ce que c'est? Ou bien pensent-ils les étrangers, que nous ne sommes pas dignes d'eux? C'est parce que ton père et moi, sommes incompétents. Je t'ai impliqué. Maman, j'ai grandi, et il est temps pour moi de te remercier. Je suis un étudiant fragile qui ne sait rien faire. Aujourd'hui ils m'ignorent. Demain je serai hors de leur portée. Qu'as-tu dit cette fois? Maman, c'est une citation sociale. Si vous comprenez, lisez-le avec moi. N'intimidez pas les pauvres jeunes. N'intimidez pas les pauvres jeunes. C'est exact. Plus de 10 ans plus tard, il y aura un type de nourriture, qui sera populaire dans tout le pays. C'est de la nourriture braisée. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Ajoutez ceci. Ouais, c'est le goût. Essayez-le, maintenant. Est-ce savoureux? Cette recette de nourriture braisée, vous fait la changer comme ça. C'est tellement délicieux. Alors, est-ce que cela peut rapporter de l'argent? Ne t'inquiète pas maman, j'ai déjà pensé à un nom. Choisissez entre le pied de cochon Joe HEI, et le pied de cochon Juewei. Je choisis le délicieux pied de cochon. Qu'est-ce qui fait que ça sent si bon? Le docteur est de retour. Tante Lin est venue goûter le plat braisé, que ma mère et moi préparions. Est-ce délicieux? Les gens qui mangent de la nourriture délicieuse sont souvent myopes. J'ai 3 choses pour lesquelles j'ai besoin de votre aide. Si l'oncle Lin pouvait venir aider, ce serait génial. Les matières premières pour les plats braisés ici, je vous fournirai tout ce que vous voulez. Canaux de commercialisation. Je connais beaucoup de restaurateurs.
Tu l'as rendu si délicieux. Je l'achèterai certainement. Tu m'as cru si facilement. N'as-tu pas peur que je perde tout l'argent de la famille? Non, même si vous perdez tout, vous ne gagnerez pas d'argent aussi vite. Comment? Tu viens à moi seul. À moins que je reçoive une augmentation. Tu es vivant. Le père de Signan l'a arraché. Quoi? Je suis allé demander de l'argent aujourd'hui, et j'ai été expulsé. C'est tout parce que ce petit truc me manque. Ce petit. Je dois essayer cette couleur. The Ming, emmène d'abord ta sœur voir les cadeaux, et ne sors pas encore. Fuyez. Vous, bâtard sans vergogne, avez séduit mon fils. Et l'a blessé. Pourquoi ne me donnes-tu pas une explication, aujourd'hui? Regarde comment je te traite. Vous devez fournir des preuves, lorsque vous parlez. Quand ai-je séduit ton fils? Et... Ce jour-là, il portait un morceau de chiffon et marchait dans la rue. Les villageois qui se tiraient les uns les autres l'ont vu, n'est-ce pas? Je suis belle comme une fée. Je laisse le chef de la ferme tranquille. Je vais séduire un chauffeur de camion aussi laid que toi. Ah, je suis fou. Et... Ces 2 trous sur ton visage servent à évacuer la colère. Mon mari est-il laid? Diajun Feixiang n'a pas l'air laid quand il se tient à côté de vous. Mais à côté de moi, ça a l'air particulièrement laid. Tu es si jeune, comment peux-tu séduire ton propre beau-frère? Tu oses encore frapper les gens maintenant? Tu as même amené ta famille chez nous. Et gagné de l'argent à l'usine. As-tu encore honte? Vous êtes une fille qui s'est mariée avec un homme. Amenez les beaux-parents chez les parents, pour semer le trouble. Vous mangez à l'intérieur et à l'extérieur. Tu as encore le culot de me dire, tu ne peux pas revenir. Je vous le dis, si vous ne payez pas pour cela, aujourd'hui, je garderai toutes les portes de ta maison. Sortez cette petite garce d'ici. Je ne crois pas que tu ne puisses pas gérer ça. Vous m'attendez les gars. Que fais-tu? Que peut-on faire avec une vadrouille fumante? La bataille des cheveux longs avec l'urine est une question de vie ou de mort. Le guerrier aux cheveux longs se fait passer pour un dieu, et cherche la mort. Tu as encore le tigre entier? Viens ici, dans ma bouche. Je suis toujours dans tes yeux. Souffle-le. Allez, n'intimide pas ma mère. Yo 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 assez fort. Ça suffit, petit morveux aux cheveux jaunes. Je ne crois pas que je ne puisse pas gérer ça avec toi. Donne-moi. Passez à l'action. Êtes-vous d'accord? C'est bon, tue-le. Quiconque ose intimider ma femme et mes enfants aujourd'hui, je ne laisse partir aucun d'entre eux. Tu as dit que tu ne me laisserais pas partir. Alors je ne te laisserai pas partir. Marie. J'ai frappé quelqu'un. Yao Yao et Ming Ming étaient si bons tout à l'heure. Savoir comment protéger maman. Papa, papa, papa. Votre enfant. Merci d'être venu à temps. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je viens de gronder ta sœur. Parce que je viens de rencontrer ce genre de choses. Appelle-moi maintenant. Ta petite fille. Quelle perte. Oups. J'ai toujours cru que lorsque les autres me jettent de la boue, je m'allonge, et le principe de 88 000. Ne vous inquiétez pas, je ne subirai aucune perte. C'est toi. Es-tu un peu blessé? Aucune blessure. Enlève tes vêtements, pour que je puisse bien regarder. Il y avait tellement de monde dehors à l'instant. Que faire en cas de blessure interne? J'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose à la maison, aujourd'hui. J'arriverai à temps. Êtes-vous d'accord?
Ah, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, puisque tu es venu. Ces proches vous causent des ennuis. Vas-tu lâcher prise? Comment est-ce possible? La personne que je veux épouser, c'est toi, pas eux. Et j'ai entendu. Avant que les citadins ne se marient, ils prendront d'abord des photos de mariage. Nous partons le mois prochain. Vraiment beau. Voici notre braisé maison. Ce goût est apprécié par tout le monde. C'est une arme de kung-fu. Nous ouvrirons un magasin dans la ville dans le futur, spécialisé dans la vente de plats braisés. Laisse-moi jeter un œil. Tu devrais boire moins. Tu dois quand même aller travailler demain. Qu'est-ce que tu fais? C'est entièrement ta faute si j'ai perdu mon travail. Regarde ce qui manque aux gens. Tu sais aussi faire des braises pour nourrir ta famille. Regarde-toi encore, femme dépensière. Tôt ou tard, je divorcerai de toi. Non 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 Marie, ne divorce pas. J'irai chercher leur ragoût demain. Puis-je te voler la recette secrète? Frère et belle-sœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, vieil homme? Je suis venu ici aujourd'hui, pour m'excuser auprès de ma belle-sœur. Ma belle-sœur me blâme. Ne sois pas en colère contre moi. Après tout, nous sommes une famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux juste rester quelques jours. Je suis surtout venu pour voir les enfants. Les enfants manquent aussi à leur tante, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Frère Lee Mingjun n'est pas une personne. Il a perdu son travail, et il s'en prend à moi à la maison tous les jours. Regarde, regarde, c'est pour moi. Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas un bon gars. Oui, oui, même si j'étais aveugle avant. Mais cette fois, j'ai vraiment vu le vrai visage de leur famille. Je vais certainement tracer une ligne avec eux. Vous avez conservé tant de choses, auparavant. Ce n'est pas pratique de vivre ici maintenant. Je te donnerai un peu plus d'argent, mon frère. Mes parents te l'ont dit avant de partir. Laisse-toi bien prendre soin de moi. Je suis vraiment à bout de nerfs cette fois-ci. Je n'ai nulle part où aller, je t'en prie, frère. Je ne pense pas que ce soit faux. Sinon, c'est ma sœur que je connais le mieux. Il ne vous abandonnera jamais facilement, les filles. Incertain. Quel autre microphone souhaitez-vous utiliser? Ce n'est qu'un voleur millénaire. Comment se protéger des voleurs pendant 1000 ans? Et si on le laissait à la maison demain? Voyons ce qu'il va faire. Bien. Et belle-sœur, j'ai entendu dire que tes plats mijotés sont vraiment bons. Ils sont vendus partout dans la ville. Quand peux-tu m'en préparer pour que je les goûte? Il y en a dans la cuisine, essayez-le. Oh, la nourriture dans la cuisine est presque terminée. Quand est-ce que tu en feras d'autres? Oh, c'est ce que je voulais faire. Mais je dois cuisiner pour les enfants. Je dois encore faire la lessive. Belle-sœur, je vais t'aider avec ça. Combien d'argent gagnes-tu? Oh, comme c'est embarrassant. Écoute, ce n'est pas un peu gênant pour toi de dire ça? C'est ok. Ensuite, j'irai voir Zeming faire ses devoirs. Vas-y, vas-y. Alors c'est ça. Belle-sœur, j'ai fini de balayer cet endroit. Pensez-vous qu'il y a autre chose à faire? Faites une pause et vous pourrez travailler toute la matinée. Bien. Il est déjà midi. Quand est-ce qu'on prépare le braisé? Oui. Et belle-sœur, tu dois sortir. N'avions-nous pas convenu de faire des plats braisés? Je le fais généralement chez mes parents. Je t'en apporterai plus tard. Et belle-sœur, c'est tellement dur pour toi. Et si je venais avec toi? Ce n'est pas nécessaire. Tu devrais rester à la maison et surveiller la maison. D'ailleurs, essuyer les meubles et tout. Merci pour votre travail acharné. Et pas ma belle-sœur. Que diable?
Xiao Min, je fais mes devoirs. Cette fille veut discuter de quelque chose avec toi. Tu suivras ta mère plus tard. Regardez comment il prépare le ragoût. Ensuite tu reviens et tu dis à ma tante. Laisse-moi discuter de quelque chose avec toi. Toi, va suivre ta mère, et vois comment est la nourriture braisée. Comment ça se fait. Ensuite tu reviens et tu dis à ma tante. Et si je te donnais $1? 5 yuan, ça ne marchera pas. Au plus 3 yuan. Je vais te rendre cet enfant. Je n'ai rien à donner. Je te donne 5 yuan. Toi. Tu l'as eu. Eh bien, souviens-toi de ça pour moi. Si tu ne t'en souviens pas, je te battrai à mort. Cet argent, je peux acheter des cadeaux de mariage pour mes parents. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est la feuille de laurier. Et cette octogonale? Un peu plus de grains de poivre. Pourquoi as-tu envoyé ça? Tu es vraiment incroyable. J'ai dépensé un peu d'argent. Je les ai trompés en leur arrachant toutes leurs recettes secrètes. Nous en ferons plus tard. Nouvelle réduction de prix. Petit bénéfice mais chiffre d'affaires rapide. Prends-leur toutes leurs affaires à... Comment la déesse de la lune vivra-t-elle cette semaine? Tout dépend de mon expression. Viens mon mari, essaie d'abord. Viens. Comment ça va? C'est un peu bizarre comme goût. Vraiment? Laisse-moi essayer. Pourquoi est-ce un peu bizarre? Oh, les nouveaux étudiants viennent de la ville, donc ils aiment ça. Nous le saurons demain quand nous l'emmènerons en ville, et le vendrons. Vous avez dit que nous n'avions jamais mangé ce genre de nourriture braisée. Le comité du village tiendra bientôt une réunion. Prenons tout ça en main. Que chacun essaie de voir si la cuisine de son voisin est délicieuse. Non 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 Marie, cette viande est précieuse. Ne laissez pas les étrangers s'en tirer comme ça. Faisons-le demain. Pourquoi ne pas le vendre en ville pour le découvrir? Allez, mangeons d'abord plus. Bien, les bonnes choses doivent rester au sein de la famille. Que se passe-t-il? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Il y aura un bon spectacle plus tard. Je leur donnerai 2 micros. Les dernières élections n'ont pas été complètes. Nous ne pouvons pas élire le chef du village aujourd'hui. Autrefois, quiconque votait pour cela ne pouvait pas quitter cette porte. Avant d'élire le chef du village, je voudrais dire 3 choses importantes. Ce n'est pas une réunion. Pouvez-vous s'il vous plaît faire attention à votre image? Que photographies-tu? Celui-ci est plus bas. Quelle est son odeur? Tellement puant. C'est vraiment sans fin. C'est le premier point. Je ne veux pas aller aux toilettes, je veux quand même persister. Attendez. Je terminerai sur ces 3 points. Vous ne pouvez pas quitter cette porte, avant d'avoir fini de parler de cela aujourd'hui. Ce premier point. Ce premier point est divisé en 5 petits points. Oh chef du village, je ne peux vraiment plus le faire. Je n'ai que 2 minutes. Je vais prendre 1 minute. Je te le dis, tu es un âne et un cheval pourri. Personne dans le village ne peut quitter cette porte. Est-ce que je peux abandonner l'école? Le chef du village n'est vraiment pas assez bon. Je ne peux pas encore le faire. Même le roi du ciel ne peut pas m'aider aujourd'hui. Si vous ne votez pas pour cela, vous ne pouvez pas quitter cette porte. Vous avez dit que vous aviez choisi le chef du village. Est-ce que cela vous importe vraiment? Vous ne laissez toujours pas les villageois aller aux toilettes? Je dois sortir aujourd'hui. Pensez-vous que je veux élire ce chef de village? Je ne veux plus me soucier de toi. Chaque fois que le chef du village est élu, le problème est soit ceci, soit cela. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Je suis clair. Le chef du village fait également cela pour notre bien. Je vais juste aux toilettes. Je ne fais pas ça pour le bien des villageois. Je ne suis pas le premier à être élu chef de village.
Lala, quelle est cette odeur? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux plus te retenir. Tu aurais dû me dire de ne pas me toucher, cela fait longtemps. Tu me donnes une chance, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu manges? Ah, tu l'as fait. Ce petit imbécile du petit patron, il a prononcé les mots en quelques mots seulement. Joe Ting, je veux qu'il vole notre recette secrète d'aloe vera, puisqu'il veut. Je lui ai donné quelques ingrédients supplémentaires. Dépêche-toi, je ne peux pas porter 2 cartons. Qu'est-ce que tu regardes? C'est tout à cause de toi. Tu m'as mis dans l'embarras avec toi. Va-t'en. S'il vous plaît, donnez-moi la courte pointe Luna. Oui. Ceci est pour vous. Des dizaines, des centaines, des milliers. 100 000. Comment avez-vous pu économiser autant d'argent à ce moment-là? J'ai économisé beaucoup d'argent. Ceux-ci seront conservés par vous, à partir de maintenant. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tu m'as donné tous tes biens. N'as-tu pas peur que je fasse ce que ta sœur a dit? Je t'ai épousé pour ton argent. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Ma vieille photo. Je me marie pour la 2e fois, parce que j'ai des enfants. J'espère que tu pourras prendre mon argent. Alors que se passe-t-il ensuite? Je peux toujours. Travail acharné. Oups, arrête de chercher. Nous suivons désormais des cours avec certificat, pas aussi bon que. Commençons d'abord par un travail sérieux. Je crois que je t'ai fait. Pas au banquet de mariage, je ne vais pas te déranger ce soir. Pouvons-nous chanter quelque chose de doux d'abord? Voyant qu'il est sur le point d'arriver à temps, Xiao Zhang, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Ne vous inquiétez pas, attendez encore un peu. Quand le voilà, le patron Zhou est là dans sa voiture, cette grosse affaire. Cela n'arrive-t-il pas? Venez, venez, venez vite. Pourquoi es-tu ici, maintenant? Cette voiture n'est pas bonne à acheter. Je viens de le livrer ce matin. Je t'offre ce cadeau de mariage. Aimez-vous? C'est super. Notre oncle nous a également félicités. Que fais-tu? N'est-ce pas vrai? Maman ralentit. La mère de l'épouse. Tante, pourquoi es-tu ici aussi? Il ne vient pas aider les autres quand ils font des choses, n'est-ce pas? Ma fille se marie ici. Donc c'est la salle de sport de Joe. Droite. C'est un tueur de cochons. Où puis-je trouver l'argent pour acheter une si grande maison? Non seulement ton oncle a une maison, mais il a aussi acheté une voiture. Et la voiture? Vous regardez toujours les gens qui sont riches. Sinon, pourquoi marieriez-vous votre fille à un homme plus âgé qui s'est remarié, et a des enfants? La dernière fois, tu as vendu ma fille pour 3000 $. Combien as-tu vendu cette fois-ci? Qui devrais-je épouser? Ce n'est pas à vous, 2 étrangers, de vous en soucier. Maman, allons d'abord nous occuper des invités. Nous avons déjà signalé le cadeau de fiançailles de 3000 yuan à la police. Sœur Nian Nian, mes parents ont fait tout ce chemin pour assister à ton mariage. Comment peux-tu parler comme ça? Ou alors il a trouvé quelqu'un de riche, et il nous a oubliés. Peu importe sa richesse, il reste un travailleur indépendant. Et c'est un 2e mariage. Le banquet ne peut avoir lieu que dans ce village. Ce n'est pas le cas. Hôtel en ville.
Quelqu'un peut-il réserver les places restantes? Quand notre famille a célébré le mariage de Sissi, je le tiendrai dans ce plus grand hôtel impérial. Leur bon patron. Ne sors pas avec moi. Vraiment? Souris. Viens, viens, viens. Félicitations, félicitations, Ra. J'ai entendu dire que vous étiez favorable à la vie de famille. C'est. Tu es un bon patron. Et allez, allez, qu'est-ce qu'il y a de si génial chez Lao Zhang vu de loin? Il ne connaît pas seulement un bon patron, je connais aussi la femme qui est là, c'est le secrétaire Li et le directeur Zhao. Comment connaissent-ils les dieux qui les entourent? Dieu de la musique. Comment connais-tu ce gamin? J'ai dit petite fille, tu as vraiment une bonne vision. Notre petit frère était dans l'armée à l'époque. Il est également l'un des meilleurs. Ah oui oui. S'il n'avait pas eu de problèmes familiaux, il aurait pris une retraite anticipée. Maintenant, nous ne sommes pas tous ensemble aussi bons que lui. C'est ah. C'est un petit cadeau que ton père et moi nous offrons chaque année. Vous devez l'accepter. Veuillez l'accepter. Nian Nian, pourriez-vous me présenter ces dirigeants? Laisse-moi te connaître, bien sûr. Le directeur Wang est ici, le directeur Wang. Oh directeur Wang, laissez-moi vous présenter. Ces deux-là sont mes parents adoptifs. C'est la fille biologique de mes parents adoptifs, l'un Sissi. Bonjour directeur Wang. Et pourquoi cherches-tu des ennuis? L'un Sissi se serait excusé. Vous devez revenir avec nous pour enquête. Vous avez mal compris ma fille, pourquoi s'excuserait-elle? C'est la preuve. Il doit également être consacré au code sur l'argent liquide, utilisé pour la consommation. Perdu avec Monsieur Zhou. Le code sur le cadeau de 3000 yuan est le même. Les preuves sont solides. Emmène mes parents, si. Nian Nian s'il te plaît, trouve un moyen de sauver Sissi. S'il vous plaît, vous connaissez tellement de dignitaires. Et dis quelques mots pour lui, d'accord? Alors continuons à jouer de la musique, et à danser. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Oh, arrête de le frotter. Si tu frottes trop fort, ça risque de casser. Laisse-moi faire. Regarde, tu as tout gâché. Ton ami est si généreux. Un coup coûte 10 000 yuan. Nous n'avons qu'un nombre limité de frères, dans notre famille. Que disent les autres? Ne le prends pas à cœur, parce que tu es le meilleur dans mon cœur. Je n'arrive pas à l'atteindre. De quel mot d'amour parles-tu? Oh, va prendre une douche. Cela fait 3 mois. Allez, allez, je viens avec toi. Ne viens pas, ne viens pas. Les montagnes vertes demeurent. Ne vous inquiétez pas de manquer de bois de chauffage, juste dans l'eau. Ne restez pas éveillé tard. Tu n'as pas dit que tu ne voulais pas d'enfant? J'ai changé d'avis. Réveillé par le désir. Tu ne vas pas avoir d'enfant? Zhuo Yu a été étreint à mort. Je l'ai embrassé profondément. J'ai changé d'avis. J'ai enfin fini d'écrire. Moi, un étudiant retardé. Quand est-ce que je rencontrerai mon élève de collège?